Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment bien configurer votre mémoire sur votre PC. Dans mon cas, c'est un Ryzen 5700 et une carte mère de chez Aorus en B550 Elite V2. J'ai deux barrettes de RAM en 2 x 8 Go DDR4 PC 3200. Bien configuré et tout, le PC était stable, j'ajoute 2 barrettes de plus, je passe donc à 4 x 8 Go, PC 3200, et là, le PC, il boot une fois sur 3, et totalement instable d'ailleurs. Pourquoi? Je vais vous faire voir pourquoi. Vous allez récupérer sur vos mémoires, donc vous prenez une photo à la limite de l'étiquette des mémoires, et vous regardez, vous notez la latence, c'est des petits chiffres qui se suivent, genre K16 et compagnie. Et la tension est très importante. Dans mon cas, c'est des 1,35 V. Mais attention, ça sera certainement autre chose sur vos barrettes de RAM. Donc notez bien cette tension, elle vous servira plus tard dans le BIOS. Donc dans mon cas, c'est des 1,35 V. Vous démarrez votre PC sans avoir configuré quoi que ce soit sur la mémoire en 2133 MHz. Et vous allez sous Windows. Sous Windows, vous récupérez le logiciel qui s'appelle Sieve. Système Information Viewer. Donc vous cliquez Downloading Sieve, voilà le zip là, qui est là. Je vous mettrai le lien en description bien sûr. Vous déchargez Sieve et après vous lancez le logiciel. Hop, je passe là. On lance donc Sieve 64X. Et on obtient ce logiciel. Ce logiciel, c'est un logiciel qui décrit le PC en fait. Donc on s'en fout de ce qui est marqué. Vous allez sur SPD en bas, vous faites dérouler, hop, et on choisit SPD détail. Speed détail, on va voir ça de suite, et ça nous affiche des informations sur la mémoire. À noter, petite curiosité de chez Corsair, j'ai commandé, donc j'ai 4 barrettes LPX qui sont identiques, strictement identiques, et j'ai 2 barrettes avec des puces SK Hynix et 2 barrettes avec des puces Samsung. Je ne sais pas ce qu'ils font Corsair, mais c'était certainement suivant l'arrivage de leurs barrettes. Bon, pas bien grave, c'est pas ce qui s'empêche de marcher. Donc nous, on va chercher le truc qui s'appelle module organisation, qui est là. Et un note rank 1. Très important de noter rank 1. Voilà, il faut s'en rappeler. Donc moi, j'ai des barrettes de type rank 1. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se rappeler. Donc, et grâce à ça, on va maintenant sur le site de AMD et on va chercher notre processeur. Je suis sur le site d'AMD, j'ai mon processeur affiché, bon, j'ai juste fait AMD Ryzen 7700X et j'ai pris le lien qui correspondait à AMD.com, bien entendu. Je descends, je vais sur spécifications, voir toutes les spécifications, le lien qui est là. On clique et on descend. Descend juste à trouver les informations sur l'IMC. L'IMC, c'est Integrated Memory Controller. En gros, c'est la gestion de la mémoire par le processeur. C'est la puce de gestion. Et notre processeur, voilà, est très intéressant. Il est garanti pour une fréquence assez précise. Si on a 2 barrettes de 1 rank, donc c'est le fameux 1 rank de tout à l'heure. Si on a 2 barrettes de 1 rank, il marchera à 3200 maxi. S'il y en a 2 barrettes de 2 ranks, il marchera à 3200. Mais avec 4 barrettes, ça se complique. Si on a 4 barrettes de 1 rank, il marchera à 2933 MHz. Et c'est là qu'on comprend l'instabilité à 3200 que j'ai. Et si on a 4 barrettes de 2 ranks, là c'est la cata, il descend à 2667 MHz. Voilà. Donc en gros, l'IMC de ce processeur, l'Integrated Memory Controller, est spécifié pour cette fréquence. Si on dépasse cette fréquence en fonction des ranks qu'on a, on est en overclocking. Et si on overclock un processeur, c'est ce qui peut se passer, il peut devenir instable. C'est pour ça que dans mon cas, j'ai 4 barrettes de 1 rank, et comme j'ai de la PC 3200, je pourrais monter à PC en 3200, mais non, il faut que je monte maxi à 2933 MHz. Bien entendu, quand vous testez, donc vous montez à la fréquence indiquée par votre processeur, mais après, si votre PC est stable, vous montez un petit peu la RAM. Voilà, vous montez de 66 MHz à 66 MHz. Là, actuellement, je suis en 3000, il est parfaitement stable, alors qu'en 3000 et en 3200, il ne l'est pas. Donc c'est très important de bien configurer, de bien choisir sa RAM. On se retrouve de suite dans le BIOS pour vous faire voir vite fait comment configurer avec la Aorus les informations qu'on vient de noter. Soit un 35 volts et
2133 MHz. Bon, je filme avec le téléphone, donc j'espère que la qualité sera bonne. Mais... Donc en gros, XMP qui est là, il nous indique bien, je suis un profil 1, donc ça veut dire que chez 3200, le cas c'est le bon, 1,35 V. Le XMP marche très bien, il détecte bien tout ce qu'il faut. La tension, elle est plus bas, je crois. Hop, elle est par là, voilà. Donc, on voit bien, la carte mère en automatique essaye de mettre 1,20 V, là. Et moi, je l'ai forcé à 1,35 V. Voilà, avec plus-moins, on peut changer la tension. Donc, j'ai bien mis ce qu'il y avait écrit sur la mémoire. Et je remonte. Oui, parce qu'il va mettre la latence nickel tout seul, mais pas la tension. Donc la tension, il faut bien forcer la tension qui est écrite sur votre barre de RAM. Attention, moi j'ai 1,35 V, mais vous devez avoir autre chose. 1,40 V, 1,25 V, voilà. Vous mettez ce qui est marqué. Pas besoin de se prendre la tête. Et le multiplicateur, donc le XMP va le mettre tout seul à 32. 32 pour faire 3200. Ok. Donc là, en gros, il faut que je le baisse à la valeur indiquée par la référence processeur. Moi je sais qu'il est stable à 3000, donc je le laisse à 3000. Bah, j'ai fait de nombreux tests et à 3000 il est stable. Voilà. Si je monte plus, il n'est pas stable. Donc, c'est la façon de configurer votre mémoire la plus safe. Ne pas, surtout pas mettre 3200 bêtement ou XMP 3600 ou 3800. Non, non, mettez votre processeur. Testez si ça marche bien. Et si ça marche bien, vous montez doucement par palier de 100 MHz, un truc comme ça. Voilà, vous montez chaque fois de voilà, 66 MHz. Vous montez doucement, n'allez pas mettre d'un coup 3800, 4200, je sais pas quoi. Après, vous allez voir un écran noir, vous ne saurez pas pourquoi. Donc, il faut bien mettre la référence processeur et monter doucement. Donc, c'est extrêmement important. Ah oui, ne flashez pas le BIOS si votre PC est instable. Typiquement, si vous avez 3200, comme moi j'avais, et que mon PC n'était pas stable, parce que j'ai mis 4 barrettes, si je flash le BIOS et qu'il y a une instabilité lors du flashage, il va corrompre le BIOS et votre PC sera complètement bousillé. Donc attention. Donc l'idéal, si vous flashez votre BIOS et que vous n'êtes pas sûr de la stabilité du PC, vous enlevez le profil XMP, vous remettez à 2133 et vous flashez à 2133. Au moins là, il n'y a aucun risque. Mais ne flashez pas si votre PC n'est pas stable, vous allez tout casser. Voilà, donc j'espère que cette précision sur comment configurer la RAM sur le Ryzen et sur surtout la carte mère Aorus là, vous a plu, et à bientôt.